La leçon 92 du cours en miracle, je la trouve une leçon vraiment passionnante parce qu'elle démontre pas mal d'erreurs de pensée que nous portons tout au long de la journée avec nous et que nous pratiquons sans cesse jusque nous, j'aimerais dire, nous devenons raisonnables. Les miracles se voient dans la lumière et la force ne font qu'un. L'idée d'aujourd'hui est une extension de la précédente. Tu ne penses pas à la lumière comme une force ni aux ténèbres comme à une faiblesse. C'est parce que ton idée de ce qui voix signifie est liée au corps, à ses yeux et à son cerveau. Ainsi crois-tu que tu peux changer ce que tu vois en te mettant des petits morceaux de verre devant les yeux. Cela fait partie des nombreuses croyances magiques qui viennent de la conviction que tu es un corps et que les yeux du corps peuvent voir. Tu crois aussi que le cerveau du corps peut penser. Si tu comprenais seulement la nature de la pensée, tu ne pourrais que rire de cette idée insane. C'est comme si tu pensais tenir l'allumette qui allume le soleil et lui donne toute sa chaleur, ou que tu tenais le monde dans ta main, solidement attaché jusqu'à ce que tu en lâches prise. Or, cela n'est pas plus sot que de croire que les yeux du corps peuvent voir, que le cerveau peut penser. Waouh! Trouves-tu pas aussi ce qui nous est proposé ici est, oui, vraiment très intéressant. Ton cerveau ne pense pas et tes yeux ne voient pas. Imagine-toi un être humain, non, prenons un bébé, un nourrisson, qui regarde sur ce monde, ce nourrisson, ce bébé, voir ce monde coloré, neutre, insignifiant. Finalement, ça n'a pas de signification. Ce bébé a peut-être des coliques ou il pleure, mais il n'est pas encore tourné sur soi. Il ne se réfère pas encore à soi, à lui. Ce bébé, il aimerait jouer, il aimerait dormir, il aimerait avoir quelque chose, mais il ne se réfère pas sur soi. C'est comme par exemple, si tu prends une personne qui ne connaît pas encore ce jeu de société des petits chevaux, je crois que ça s'appelle en France, c'est le jeu de Dada. Lorsque tu te montres cela à ce jeu de société Dada, où les petits chevaux, tu le montres, il y a 16 figurines, des figurines en bois ou en plastique. Ils sont d'une façon totalement neutre, disposés sur un plateau, sur un panneau en bois ou en plastique. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas ce jeu, ce sont simplement des figurines colorées en bois sur un panneau en bois ou en plastique. Il n'y a pas de... Il y a rien là pour lui, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de signification, il n'y a rien d'intéressant. Et c'est comme si lorsque le bébé, le nourrisson commence à voir le monde, il voit des formes, il voit des couleurs, il voit des mouvements, mais il n'a encore pas d'histoire avec cela. Il ne connaît pas encore ce
ce toi et ce moi. Il ne connaît pas encore l'idée de perdre ou pas l'idée de gagner. Ce bébé ne juge pas, il observe simplement. C'est un esprit calme et puis un observateur calme. Et à un moment donné, le jeu commence. On nous explique ce jeu, les rôles du jeu. Il faut lancer le dé et puis il faut arriver aussi vite que possible à ton but. Et tu dois donner le meilleur de toi. Dans le passé, j'ai beaucoup joué ce jeu de société avec les petits chevaux, en tant que garçon avec ma mère ou avec mes sœurs et frères ou avec mes amis. Et c'était toujours fascinant comment je pouvais m'énerver si j'arrivais pas à atteindre le but que je voulais atteindre, que quelqu'un m'avait jeté de ce jeu parce que j'avais pas jeté le dé le bon nombre et que je pouvais pas avancer. Et je me suis identifiée avec mes figurines, avec ces figurines de jeu. J'ai appris, ça c'est ma figure, ma figurine de jeu. Hein. Et cette figurine de jeu, ça appartient. Et je veux gagner, et je m'identifiais totalement avec cela. Probablement tu connais cela aussi, peut-être avec d'autres jeux de société, ou peut-être avec le jeu d'échecs. Oui, le jeu d'échecs est également un jeu totalement neutre jusqu'au moment que nous nous identifions avec ce jeu, avec ces figurines. Et nous essayons tout avec des techniques les plus fortes pour pouvoir gagner. Et lorsque nous sommes dans ce jeu, il y a les émotions qui se rajoutent. Soudainement, nous ne sommes plus l'observateur, nous sommes le joueur, nous sommes le défenseur, nous nous attaquons, nous nous énervons, nous sommes contents, nous sommes tendus, nous sommes contents parce que nous avons gagné et nous oublions. Ce sont uniquement des figurines sur le panneau de jeu, sur ce terrain de jeu. Et c'est c'est pareil lorsque Dieu nous dit que nous étions créés tel que Dieu nous a créés, que nous ne sommes pas ce corps, que nous sommes libres. Et le monde que nous voyons est comme un jeu de société et que nous avons oublié de reconnaître cela ou de constater cela comme un jeu, de voir cela comme un jeu. En général, nous prenons des rôles, nous gagnons, nous comparons, nous perdons et nous oublions dans cela que nous ne pouvons jamais se figurer, cette figurine, nous ne pouvons pas être celui-là qui lance le dé non plus. Et ainsi comme toi, lors de ce jeu, tu n'es pas ce figurine, cette figurine. Pareil, tu n'es pas ton corps dans cette soi-disant vie, tu n'es pas cette histoire, tu n'es pas ce nom. Tu n'es simplement pas cela.
Et comme Jésus nous dit ici, tu crois que le cerveau du corps peut penser. Si tu comprenais seulement la nature de la pensée, tu ne pourrais que rire de cette idée insane. Nous croyons cette figurine de bois avec laquelle nous nous sommes identifiés, qu'elle peut penser. Et pour cette raison, cette comparaison est là. Si je te dirais, par exemple, cette figurine en bois sur ce panneau de jeu peut penser, j'ai appris cela, tu riras simplement et tu me dirais, hé Godfrey, deviens raisonnable. Cette figurine en bois ne peut pas penser. Et cette figurine en bois ne peut pas avoir des émotions. Tu me dirais, mais elle peut rien faire par elle-même, cette figurine en bois. Et selon le degré d'opiniâtreté que je me trouve, je continuerai à dire, mais si, regarde, j'ai ce sentiment qu'elle peut penser, j'ai cette peur, j'ai cette tristesse, j'ai cette douleur. Et toi, en tant qu'ami fidèle, soit tu abandonneras ou tu continueras à m'expliquer, tu n'es pas ça, c'est pas vrai. Et Jésus, avec sa patience infinie, nous explique chaque jour, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ton cerveau, tu n'es pas tes émotions. Tu t'es identifié, tu t'es trompé avec une figurine de bois. Comme le monde entier peut rien faire par soi-même. Cause et effet, ton esprit est la cause. Et bien sûr, tu expérimentes les effets. Mais comment serait-il si nous pouvons nous regarder comme un bébé, comme un nourrisson, si nous pourrions nouveau regarder le monde sans le juger, sans le condamner, le regarder simplement d'une façon neutre, simplement en tant qu'une scène où nous apprenons à pardonner et à aimer, nous apprenons ensemble à aimer, et à ce moment-là, il y a la guérison a lieu, et à ce moment-là, nos émotions disparaissent, pas parce qu'ils sont faux, non, simplement parce que nous ne sommes plus emprisonnés là-dedans, pas parce que quelque chose est faux avec toi, parce que simplement tu abandonnes ton identification, et personne entre nous est ici pour gagner ou pour survivre, mais nous sommes ici pour nous rappeler qui nous sommes véritablement. Tu es un esprit, tu es la lumière, tu es l'amour. Et évidemment, à quel moment l'être humain commence à s'identifier avec cette figurine? Dans le moment où il croit que ce qu'il voit dit quelque chose sur lui, il reflète quelque chose sur lui. Où il y a un moi et un toi qui se crée. Nous ajoutons le langage, nous ajoutons nos jugements, nos réactions,
et notre entourage. Et ça, nous le sommes. Ça m'appartient, ça t'as pas le droit de faire, ça t'as fait faux, ça c'est toi, ça tu es juste, tu es faux. Et peut-être t'as déjà une fois constaté que tous nos idées moraux sont viennent finalement d'un contexte religieux. Et ainsi, peu à peu, il y a cette image de moi, cette image de moi j'ai qui se crée avec des différents rôles et des différents jugements et des différentes attentes que nous avons envers nous-mêmes et que nous avons également envers nos partenaires de vie ou notre entourage. Et ici commence l'identification. Je suis telle figurine de jeu. Je dois me protéger, je dois m'établir, je dois me justifier. Je suis séparée. Et ça, c'est le début du jeu. Et c'est totalement un fou, non? Et lorsque le jeu commence, à ce moment-là, le jeu de la souffrance commence. Et maintenant, il y a la bonne nouvelle qui arrive. Ça, nous avons également besoin, c'est là dans ce jeu. Et ça, c'est le message central du cours. Cette identification n'est pas la vérité. C'est simplement une idée, une conviction, une erreur. Et ce qui est par erreur, elle peut être corrigé. Ce qui est arrivé par erreur peut être corrigé. Ça peut être corrigé. Mais cette correction, pour ça, tu es responsable. Cette correction, personne d'autre peut le faire. Et le Saint-Esprit nous appelle, il nous dit sans cesse avec une patience infinie. Et toi, tu n'es pas cette figurine, tu n'es pas ça. Tu es le joueur. Tu es la lumière qui permet simplement ce jeu. Et à chaque moment, tu peux te souvenir, à chaque moment. Et ça, c'est la question décisive. Est-ce que tu aimerais te rappeler? Est-ce que tu aimerais te souvenir aujourd'hui? Les miracles se voient dans la lumière, et la lumière et la force ne font qu'un. Alors je dois une fois y aller et de mettre en question cette figurine de jeu que je crois que je suis. Pour constater ce que je vois n'est pas vrai, mais avec ce que je vois est vrai. Avec ce que je vois, ça c'est la vérité, ce qui est vrai, mais pas ce que je vois. Ensuite, nous croyons, si nous avons été assez à genoux, nous avons assez prié ou nous avons assez mendié, si nous avons assez mendié Dieu et que nous avons nous fait petits et soumis, à ce moment-là, nous allons atteindre la vérité. Et ça, c'est la faiblesse de laquelle Jésus parle ici. Et la faiblesse n'est pas la force. La faiblesse est une illusion. Et nous avons appris, dans ce jeu, nous avons appris nos lois moraux que
que l'humilité signifie de se faire petit, de ne pas se prendre pour important. La véritable humilité est de reconnaître ce que Dieu a créé en toi, ce qui est encore présent. Cela nous pouvons uniquement reconnaître avec humilité. Et autant que nous croyons à notre faiblesse, à nos faiblesses physiques, émotionnelles ou mentales, nous croyons que Dieu nous a créé incomplet. Nous croyons que nous sommes cette figurine et c'est ça, cette idole. Et ça, c'est ce ténèbre, cette obscurité qui se rêve en tant qu'effort, mais en vérité cache uniquement la peur, l'anxiété. Et ça, c'est l'obscurité qui croit être fort avec ses émotions. Est-ce que tu as déjà une fois constaté, lorsque tu es emprisonné dans tes émotions, tu as peut-être parfois une brève flambée qui te dit « Ah oui, j'ai gagné ». Mais est-ce que tu as déjà une fois constaté lorsque tu t'identifies avec tes projections, le monde est une projection et non un fait, le monde est ce jeu. Lorsque tu t'identifies avec cela et tu es dans le mode d'attaque, est-ce que tu as déjà constaté à quel point tu ne te sens pas bien? Tu crois peut-être à gagner, mais en vérité, tu ne te sens pas du tout bien. Mais nous savons la plupart du temps habitués de nous sentir mal, de ne pas nous sentir bien. Oui, vraiment. Alors, nous allons encore une fois arriver au commencement, au début. Si je te dirais cette figurine sur ce plateau de jeu, sur ce terrain de jeu, est indépendant, on peut penser indépendamment, on peut bouger indépendamment, pour avoir des sentiments, des émotions. Cette figurine pourrait faire des quelconques erreurs. Cette figurine sur ce terrain de jeu, sur ce plateau de jeu, peut se sentir coupable. À ce moment-là, tu me dirais, mais Gottfried, deviens normal, deviens raisonnable. Ce n'est simplement une figurine de jeu, elle peut rien faire par elle-même. Et c'est ça le point crucial. Cette figurine de jeu ne peut rien par elle-même. Ton corps, duquel que tu crois, et tu crois d'être ce corps parce que tu t'es identifié avec cette figurine de jeu cœur, et cette croyance semble être énorme. Et aujourd'hui, tu commences à avoir un sentiment merveilleux que Jésus te dit, tu n'es pas ce corps, tu n'es pas cette figurine de jeu, tu n'es pas cet esprit qui pense. Il n'y a que la volonté de Dieu, il n'y a que la pensée de Dieu, et toute autre chose sont nos ténèbres, notre obscurité que nous avons fait. Et de laquelle nous avons cru, de ça nous avons cru que nous sommes cela. Une merveilleuse possibilité
pour se désillusionner, j'aimerais dire, pour sortir de cette illusion. Et tu crois être ce corps. Et maintenant, tu pour une fois te poser la question, mais quelle partie du corps je suis? Est-ce que je suis les cheveux? Bon, parfois on n'a pas un si bon sentiment. On ne sait pas combien de cheveux nous restent. Est-ce que je suis mes ongles? Est-ce que je suis les os? Est-ce que je suis la main? Est-ce que je suis le coude ou est-ce que je suis le genou? Est-ce que je suis mes pieds? Mais cela, je les sens uniquement lorsqu'ils me font mal. Alors, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis mes mollets? Quel organe je suis finalement? Est-ce que je suis le foie? Est-ce que je suis les poumons? Et si tu es vraiment très honnête, si tu descends de cette surface, la première réponse est OK, je suis ça. Mais si tu quittes cette surface, cette idée de surface, et tu regardes un peu plus profondément, tu vas constater, et non, les ongles, je ne suis pas. Parce que je suis, je n'ai même pas sous contrôle, parce que les ongles les poussent par elles-mêmes. Comme la plupart d'entre nous, encore les cheveux. Ça pousse, mais je ne suis pas ça. Pas plus que mon genou ou mon pied. Alors, qu'est-ce que je suis? Que je suis? Est-ce que je suis mon postérieur? Ou est-ce que je suis mon dos? Ou quel j'ai, la plupart du temps, pas de lien, sauf lorsqu'il me fait mal. Ah oui, maintenant j'ai l'idée. Je suis mon cœur. Est-ce que je suis vraiment mon cœur? La figurine s'imagine d'être un cœur. Cette figurine s'imagine d'être un cheveu ou un ongle. Ok, nous nous trouvons de ce jeu où nous nous sommes racontés, ou imaginés d'être cette figurine. Et maintenant, il y a un véritable game changer. Je crois que ça se dit en français, un bouleverseur. Pose-toi une fois cette question. Est-ce que je suis vraiment ses oreilles? Wow! Maintenant, je me suis rappelé, j'ai des oreilles, alors je suis ses oreilles. Non. De ce que tu n'es pas sans cesse conscient, tu ne peux pas l'être. Est-ce que ça, c'est pas cinglé? Tu peux pas être ça. Parce que autrement, tu serais ça totalement conscient. Chaque cheveu, tes oreilles. Ah oui, je suis les yeux. Non, je suis mon cerveau. Et ainsi, nous allons aussi loin. Je suis rien de tout ça avec lequel je me suis identifiée. Je ne suis pas cette figurine de plastique ou de bois qui sont sur ce tableau de jeu. Un véritable game changer, un véritable bouleverseur et de constater que je ne suis rien de tout ça. Un changeur de jeu, ça s'appelle peut-être en français? Je ne sais pas. Mais j'espère que vous me comprenez, mes amis francophones. Et ensuite, tu vas commencer à t'éveiller lorsque l'identification s'arrête. Que ce que l'esprit qui pense et pas ton cerveau et pas ton corps et que tu n'es pas tes cinq sens et pas plus que ta main ou tes ongles ou tu as une pellicule de peau que tu n'es même pas conscient.
Le corps est totalement neutre, pareil que la figurine du jeu. C'est un symbole, un symbole dans une figurine, dans un rêve. Le corps ou cette figurine de jeu n'a pas une force par soi-même, par lui-même. Il n'a pas de volonté, pas de pouvoir, pas de force. Hier, ça a déjà été déjà dit hier, tout ça a été fait pour se cacher de l'amour, ou plutôt pour cacher la culpabilité. Et nous cachons la culpabilité en nous en tournant nos projections sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, tu m'as jeté dehors du jeu, tu m'as blessé, tu es plus vite que moi, et je dois t'attraper ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que nous pouvons nous imaginer. Et lorsque tu crois, ton cerveau pense, à ce moment-là, c'est comme si tu dirais cette figurine de jeu a son propre avis. C'est totalement ridicule, comme c'est décrit dans la leçon d'aujourd'hui. Tu dis pas non plus cette télévision décide par elle-même ce qui se passe là-dedans, sur cet écran. C'est toi qui peut mettre le programme. Le téléviseur, il n'a pas de propre avis. C'est toi qui mets la fréquence sur laquelle tu vois. Ça, c'est l'inversion de cause et effet. Encore une fois, il soit dit, ce n'est pas le cerveau qui pense, mais l'esprit. L'esprit produit des pensées dans un soi-disant système, le corps. Et nous croyons, les yeux du corps peuvent voir. Finalement, on pourrait le conclure ainsi. Voir avec les yeux et la perception, d'expérimenter avec nos 5 sens, et sentir, ça c'est la perception, et voir avec l'esprit et la connaissance. Penser avec l'esprit de Dieu et la connaissance. Et nos yeux voient uniquement nos projections, nos formes dans ce rêve. Mais la lumière duquel ce cours voit n'est pas visible pour les yeux physiques. Et c'est la lumière de l'esprit conscient qui regarde à travers les illusions et reconnaît ce qui est éternel et inchangeable. Est-ce que tu as encore envie d'être cet ongle ou cette pellicule de peau ou ce cheveu? Se dire d'être ce qui est éphémère. Arrête-toi peut-être quelques instants avec moi maintenant et nous quittons ensemble l'obscurité de nos pensées avec dans un bref instant. Si tu veux, ferme tes yeux et selon ta volonté, tu peux te permettre de rentrer dans la lumière. Rentre dans la lumière, rentre dans la lumière.
Et là, tu te trouves face à toi, pas en tant qu'ego, pas en tant que cette figurine, mais en tant qu'être de lumière, en tant que, en tant que soi pur et fort et aimant. Et cet être lumière fort et aimante te dit, j'ai toujours été là, je ne t'ai jamais quitté. J'ai toujours été là, je ne t'ai jamais quitté. Comme Jésus est maintenant devant toi et il te dit, j'ai toujours été là, je ne t'ai jamais quitté. Enfin, tu es à la maison. Enfin, tu as abandonné cette idée sotte d'être une figurine de jeu. Maintenant, tu es chez toi, tu es arrivé à ta demeure en tant qu'être de lumière que tu es, uni dans la force avec l'amour de Dieu. Merci mes amis pour cette leçon qui a vraiment plein de clés. N'hésitez pas si vous avez envie de voir le texte en dessous du podcast et je vous propose un meeting Zoom le 25 avril. À demain.